Bonjour à tous, donc c'est moi qui vais vous faire cours aujourd'hui parce qu'on m'a proposé de faire cours et du coup j'ai accepté. C'est un plaisir de vous faire cours en tout cas. Et donc avant de commencer le cours, je vais vous demander quand même de vous lever parce que je sais qu'en ce moment on est un peu des flemmards, donc je vais vous demander de faire l'effort de vous lever de votre lit parce que je sais que vous êtes sur votre lit. Enfin je vous connais, soit vous regardez des séries, soit vous jouez à la PS4, mais voilà quoi. Et si vous pouvez vraiment, levez-vous de votre lit, en tout cas, enfin je vous conseille. Et surtout prenez des notes et prenez une Bible avec vous, c'est important. Et après c'est un conseil, mais vous faites ce que vous voulez. Mais moi je peux vous conseiller de prendre des notes parce que moi par exemple, moi même quasi souvent je prends pas de notes et ça rentre par là. Il y a plein de choses que je kiffe énormément, que j'aime entendre et que voilà quoi. Et après ça ressort de l'autre côté, ça ressort de l'oreille quoi. Et donc je vous conseille de prendre une Bible c'est important, et prendre des notes. Après vous faites comme vous voulez. Donc on va commencer le cours, mais avant ça on va quand même prier. On va quand même prier. Je te remercie Seigneur pour ce moment Seigneur. Je te remercie Seigneur pour ton amour, ta puissance, ta gloire Seigneur. Seigneur, je te prie Seigneur pour que ce cours Seigneur soit d'une grande utilité Seigneur. Que même Seigneur, que je parle à travers cette vidéo Seigneur, que vraiment ils apprennent Seigneur et ils arrivent à suivre le cours Seigneur. Qu'ils ne s'endorment pas Seigneur. Seigneur, je te prie vraiment Seigneur pour qu'ils reçoivent maintenant dans le nom de Jésus. Je te prie Seigneur que vraiment Seigneur ça rentre à l'intérieur et ça reste à l'intérieur, ça repart pas de l'autre côté Seigneur. Je te prie vraiment Seigneur pour que tu parles à travers mes frères et sœurs Seigneur. Tu parles à travers moi Seigneur, tu leur donnes une parole Seigneur et tu les remplis Seigneur. Je te prie pour ce cours Seigneur. Amen. Donc voilà, donc on va faire un cours aujourd'hui sur l'apôtre Pierre. Est-ce que vous connaissez? Donc si vous connaissez, levez la main, même si je vous vois pas. Donc l'apôtre Pierre, il fait partie, enfin c'est quelqu'un qui faisait qui faisait partie des 12 disciples de Jésus. Et pour commencer, je vais vous faire un petit résumé de la vie de Pierre et après on va rentrer plus dans les détails avec des points positifs et négatifs. Donc l'histoire, pour savoir, il s'appelait Simon. Et l'histoire de Simon Pierre, elle se divise en deux parties dans la Bible. Elle se divise tout d'abord, dans la parole de Dieu, elle se divise tout d'abord dans les évangiles, dans Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et ensuite, puis après, dans Actes et les épîtres. Donc Pierre, c'est quelqu'un qui était passionné, déterminé, impulsif. Et bien sûr, il avait beaucoup de qualités. Et il avait aussi des défauts. Parce que tout le monde a des défauts. Et même encore maintenant. Du coup, il est originaire de Bethsaïda. Il est écrit dans Jean 1,44 qu'il est originaire du Bethsaïda. Et avant, il y a beaucoup d'inversés, donc je vais vous dire l'endroit. Et si vous voulez vous rechercher, vous notez. Je ne vais pas prendre tout le temps la Bible et lire inversé. Donc il est originaire de Bethsaïda. Et il vivait à Capernaum. Et ça, il est écrit dans Marc 1,29. Et dans la suite, dans 1,30, on peut voir que Pierre, c'était quelqu'un de marié. Il avait une famille, il avait des enfants. Et il avait une entreprise de pêche. Il pêchait les poissons. Et il était associé avec Jacques et Jean. Et bien sûr, il faisait ça pour nourrir sa famille et pour payer les impôts. Du coup, la rencontre de Pierre avec Jésus, c'était par l'intermédiaire de André, de son frère André. Et Simon, Simon Pierre, du coup, enfin, il s'appelait Simon. Et c'est Jésus qui l'a appelé Pierre. Enfin, au début, il était connu sous le nom de Simon. Et Jésus, il a dit que tu vas t'appeler Céphas. Et Céphas, ça veut dire Pierre. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Pierre. Et Pierre, il a décidé de tout laisser, tout mettre de côté. Et il a décidé de suivre Jésus après avoir vu un miracle. Que je vais vous lire après le passage parce que c'est quand même un endroit important. Pierre, comme j'ai dit, il faisait partie des 12 disciples de Jésus. Et c'était quelqu'un vraiment, vraiment qui était proche de Jésus. Il y a 12 disciples et c'était une des personnes qui était le plus proche de Jésus et même peut-être le plus proche. On sait pas, mais on sait que vraiment, il était vraiment souvent avec Jésus. C'était quelqu'un de vraiment... C'était comme son ami, vraiment, il était tout le temps avec lui. Et on peut savoir que Jésus, il a prophétisé sa mort. Il a annoncé qu'il va mourir en martyr dans Jean 21, versets 18 et 19. Et il est mort sous le règne de Néron.
Et on pense, c'est pas biblique, mais on pense qu'il est crucifié la tête vers le bas. Donc, pour savoir, avant de commencer, Jésus, il avait 12 disciples et vraiment, les 12 disciples, ils apprenaient beaucoup à travers Jésus. Ils apprenaient vraiment comment vivre à travers Jésus et Jésus, c'était quelqu'un de très important pour les disciples. Donc, pour commencer, on va commencer par lire Luc 5 à partir du verset 1 à 11, si vous pouvez lire. Si vous pouvez sortir la Bible avec moi et on va lire ensemble. Donc, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésérat et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, l'un et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et avant de ramener les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Jésus était dans cette ville, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu tomber sur face. Bon, ça c'est la suite, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'au verset 11. Et donc on peut voir que vraiment, il pêchait les poissons, avec ses associés écrits Jacques et Jean. Il pêchait les poissons, et il n'avait rien attrapé du tout, Simon, dans ce moment-là. Et il y avait Jésus, il a dit, rejette ton filet et tu verras. Et pour Simon, c'est... Voilà quoi, il n'a pas attrapé et en plus, c'est un moment qu'il n'y a pas de poisson. Il a jeté les filets et ils ont sorti beaucoup de poissons. Et après ça, waouh, c'était un miracle. Et du coup, on peut voir que dans le verset 8, si vous pouvez, dans Luc 5, verset 8, quand il vit cela, ça c'est quand il a vu les poissons, le miracle, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire de moi parce que je suis un homme pécheur. » Il s'est rendu compte que c'était un homme pécheur. Et du coup, Jésus, ensuite, il le dit dans le verset 10, « Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et du coup, après ça, on peut voir que Pierre, il a laissé sa famille, il a tout laissé, il a tout mis de côté. Et c'est à partir de là qu'il a vraiment suivi Jésus. Et c'est quand même quelque chose d'incroyable parce que il a une famille, il est marié. Et voilà quoi, laisser tout de côté et poursuivre quelqu'un, c'est quand même d'incroyable. Bon, après, c'était Jésus. Mais voilà quoi. Et du coup, il a laissé tout derrière lui à partir de ce moment. Donc ça, c'est un endroit important parce que c'est à partir de là que vraiment il a commencé à suivre Jésus. Donc après cela, il y a Pierre allant à Jésus sur les eaux. Ça, il est écrit dans Matthieu 14, Matthieu 14, du verset 22 à 33. Enfin, je ne vais pas vous le lire parce que vraiment... l'histoire de Pierre, elle est dans plusieurs endroits dans la Bible et si je vous lis, ça va durer 2 heures. Il y a partout des passages. Mais je vais vous raconter rapidement. Donc vous connaissez sûrement l'histoire, mais je vais vous la faire rapidement. C'était en fait Pierre, il avait avec ses disciples, ils avaient vu Jésus au loin et ils savaient pas que c'était Jésus et Jésus il marchait sur l'eau. Et les disciples ils disaient, oh il y a un fantôme. Et Jésus il leur dit, non c'est moi, c'est Jésus, c'est pas un fantôme. Et Pierre il lui dit, si c'est vraiment toi Jésus, fais en sorte que je viens et je marche sur l'eau. Et du coup, Jésus lui a dit de venir. Et Pierre il a commencé à marcher sur l'eau. Et ensuite, il a eu peur. Il a eu peur parce que il commençait à avoir du vent. Et du coup, il a eu peur. Et comme il a eu peur, Jésus lui a dit, homme de peu de foi. Et donc là, c'est un endroit négatif dans la vie de Pierre parce qu'il a eu peur. Et il y a beaucoup de moments négatifs dans sa vie, des moments qui doutent, mais aussi beaucoup de moments positifs. Mais ça, c'est un des moments négatifs dans la vie de Pierre. Ensuite, il a eu la connaissance personnelle de Christ. C'est quand il a vraiment connu Christ. Il a su que c'était vraiment lui le Messie.
Ça, c'est dans Matthieu 16, verset 13 à 23, si vous pouvez le sortir, si vous pouvez le lire. Et ici, on voit que... je peux le sortir. Je vais lire un petit passage. Donc, j'avais dit Matthieu 16, 13 à 23. Donc, c'est là, 13 à 23. Mais je vais vous lire juste un petit passage. On voit... en fait, au début, Jésus lui dit... ils veulent savoir... il demande, c'est qui pour vous, je suis qui pour vous. Et ensuite, Simon-Pierre, il répondit, ça c'est dans le verset 16, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et dans le 17, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Et là, on peut voir que, en gros, Jésus dit à Pierre, c'est bien, t'as pas réussi selon la chair, mais c'est vraiment Dieu qui t'a révélé, le Père qui t'a révélé que c'est moi le Messie. Et donc il lui a dit que c'est bien Pierre, et je vais bâtir mon église avec toi. Et Pierre, c'est quelqu'un d'important parce que c'est vraiment à partir de lui que l'église a vraiment commencé. C'est à partir des 12 disciples en fait qu'il y a eu beaucoup de chrétiens, parce que tout a commencé par eux. Et on va voir plus tard des points positifs par rapport à ça, c'est vraiment bien. Donc on va continuer ensuite. Après cela, il y a un autre péché il y a un autre truc négatif dans la vie de Pierre. Et c'est quand Pierre il a... Ah là là, attendez 2 secondes. C'est quand Pierre il a construit des tabernacles dans l'honneur de Moïse, Élie et de Jésus, avant de tomber par terre et garder le silence par crainte de la gloire de Dieu. Si vous pouvez le voir, c'est dans Matthieu 17,4. Bon, après, il y a beaucoup d'endroits négatifs comme positifs, je peux pas tout vous dire. Mais là, il y en a un autre que j'ai envie de vous dire, c'est quand il a tiré son épée et attaqué le serviteur du souverain sacrificateur. Et ça, c'est dans Jean 18, 10. Si vous connaissez l'histoire, on peut savoir que Judas, il a trahi Jésus. Et il est allé voir Jésus et il lui a donné un baiser. Et c'est quand il lui a donné un baiser, il a dit, pour que les Juifs ils prennent Jésus, pour lui dire que c'est lui que vous devez le prendre. Et du coup, ils ont pris Jésus. Et à partir de là, les disciples, ils avaient peur parce qu'ils avaient pris Jésus, ils l'ont pris quoi. Et du coup, les disciples, ils avaient peur, ils savaient pas comment réagir encore une fois. Et Pierre, il a pris l'épée et il a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Et encore une fois, Jésus, il a pris de la bonne manière. Et Jésus, il a même guéri. Il a guéri le juif, quand il a guéri son oreille. Et encore une fois, il a repris Jésus. À chaque fois, il est homme de peu de foi. Enfin, tout le temps, il reprend Pierre de la bonne manière. Et en fait, dans tout ça, c'est vraiment le Saint-Esprit qui fait la différence. Si on met ça dans nos vies quotidiennes. On va dire que ça, c'est le Saint-Esprit. Et on va en revenir plus tard, vous allez comprendre pourquoi. Mais ça, on va dire que c'est le Saint-Esprit, ok? Et donc voilà quelques points négatifs. Il y a aussi un autre point négatif, c'est quand il a renié Jésus 3 fois. Et ça, c'est vraiment négatif parce qu'il est situé dans les 4 évangiles, dans Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et on peut voir que Jésus lui avait dit, en fait, dans Matthieu 26, 33, que avant cette nuit, le coq va chanter 3 fois. Tu vas me renier. Et du coup, on peut voir dans Matthieu 26, du verset 70 à 74, que quand Pierre il avait vu Jésus au loin, quand il était capturé et tout, ils l'ont demandé, est-ce que tu le connais? Et Pierre il a dit, non, je ne le connais pas, non, je le connais pas, non, je le connais pas. Et il a renié Jésus. Et du coup, ça c'était une prophétie, parce que Jésus lui avait prévenu qu'il va le renier. Et du coup, Pierre il a regardé Jésus, il était vraiment triste parce qu'il avait renié. Et encore une fois, il est tombé parce qu'il a eu peur. Et vraiment, c'est ce qui nous arrive dans nos vies quotidiennes. On a tout le temps peur, on a tous eu des problèmes dans nos vies. Chaque personne a eu des problèmes. Et c'est souvent quand on a des problèmes qu'on a peur et on ne sait pas comment réagir. Du coup, notre foi, elle baisse. Elle baisse souvent. Mais comme il est écrit dans Psaume 23, il y a écrit même si tu traverses la sombre vallée de la mort, ne crains rien parce que je suis avec toi. Et Jésus, il te dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Et donc, vraiment, quand on a peur, parfois, on laisse Jésus, on remet la foi en doute. Mais non, il faut pas. C'est dans ces moments qu'il faut vraiment
avoir confiance en Jésus. Moi, par exemple, vous savez, par exemple, que j'ai le Covid-19, enfin, toute ma famille, on l'a eu. Et dans ces moments, je comprenais pas pourquoi et je commençais un peu à douter. Mais je me suis dit, non, faut pas douter. C'est dans ces moments que faut que m'accroche à Jésus. Et waouh, j'ai grandi spirituellement avec lui. Et vraiment, j'ai eu une assurance. Enfin, j'avais plus du tout peur. Même s'il y a eu beaucoup de dangers dans ma famille, j'ai plus du tout peur. Et donc voilà. Et ne vous inquiétez pas, en tout cas, mes parents, ils vont beaucoup mieux. Enfin, le danger, il est complètement fini. Et merci à vous pour ceux qui ont pris des nouvelles. Donc, je disais qu'on a souvent peur et du coup, on remet notre foi en doute. Et on doute et on doute et on doute. Et vraiment, c'est ce qui est arrivé à Pierre. Il a eu peur, du coup, il ne sait pas comment réagir. Et il réagit toujours de la mauvaise manière. Mais il faut vraiment laisser Jésus. Et là, on va revenir plus tard du Saint-Esprit parce que c'est vraiment ça qui fait la différence. Parce que là, maintenant, on va prendre les points positifs dans la vie de Pierre. En tout cas, Pierre, on a pu voir que vraiment quand il doute, il a peur, bah voilà quoi, tout se passe pas très bien. Et quand il y a le Saint-Esprit, ça fait la différence. Et il faut savoir que Jésus, quand il est mort, il a ressuscité le troisième jour. Et il était avec ses disciples. Et il leur a dit que vous allez prêcher l'évangile, vous allez guérir les malades, chasser les démons, vous allez tout faire. Il a dit, vous allez faire ça quand vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et c'est ça, comme on avait dit, c'est ça le Saint-Esprit. Avant, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Et maintenant, ils ont reçu le Saint-Esprit. Après la résurrection de Christ, ils ont reçu le Saint-Esprit. Il a habité en eux. Et quand le Saint-Esprit était avec eux, ça a fait la différence. Après quand ils ont reçu le Saint-Esprit, on peut voir que vraiment, waouh, ils ont fait des miracles, mais c'est vraiment incroyable. On peut voir, par exemple, comme point positif, après, enfin ça maintenant on parle après la mort et la résurrection de Jésus, dans, dans Acte 2, au verset 14, si vous voulez sortir, il y a Pierre qui a pris la parole devant une foule énorme, vraiment énorme. Et c'est à partir de là qu'il y a eu vraiment le jour de naissance de l'Église, parce qu'il y a eu 3000 personnes qui se sont converties. 3000 personnes qui ne connaissaient pas Christ et se sont converties. Et waouh, 3000 personnes. Et c'est à partir de là que vraiment l'Église a, a été construite, a été bâtie. Ça a vraiment fait un... Enfin, c'est vraiment un endroit incroyable dans l'histoire. Ensuite, on peut voir un endroit que moi j'aime énormément. C'est dans Acte 3 au verset 6, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et c'est quand Pierre il guérit un mendiant paralytique. Il y avait un qui était paralytique. Et Pierre il le voit. Il le fait je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne dans le nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et du coup, il a fait ça. Et ça s'est accompli. Parce qu'il avait le Saint-Esprit. Et c'est vraiment le Saint-Esprit qui fait vraiment toute la différence. Il faut vraiment laisser l'esprit faire, mais pas la chair. C'est vraiment comme ça que ça fait la différence. Ensuite, il a prêché sans peur devant les 100 Hérédiens. Il a prêché l'évangile. Il n'avait pas du tout peur dans Acte 4. Et on peut voir dans l'acte 5, ensuite, il s'est fait arrêter. Il a eu des coups, des menaces. Mais vraiment, des coups et des menaces. Et il a continué à annoncer Christ parce qu'il n'avait pas peur, il n'avait pas douté. Il avait confiance en Jésus. Et c'est vraiment... Waouh! Quand on a confiance en Jésus, tu vas voir des miracles qui vont se passer dans ta vie, mais waouh! Et c'est vraiment le Saint-Esprit qui fait la différence. Et donc, ça commence à faire long, là, ça fait quand même 18 minutes que je parle. Je devais parler 20 minutes maximum. Bon, on va aller plus vite. C'est donc, restez concentrés en tout cas. Je sais pas si vous dormez, je vous vois derrière l'écran, mais allez encore un tout petit peu et c'est bientôt fini. Donc, on va faire un peu plus vite. On va dire les leçons à en tirer de cette histoire surtout. Les leçons à en retirer de cette histoire, c'est que Jésus nous aide à surmonter nos craintes. Vraiment, il nous aide à surmonter nos craintes. Et Jésus, on peut voir qu'il pardonne. À travers cette histoire, on peut voir qu'il pardonne. Il a pardonné les disciples, mais énormément de fois, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Il fait que de les pardonner. Il a pardonné Pierre un nombre de fois vraiment énorme. Et à chaque fois, Jésus, il nous dit, quand on pêche, il nous dit vraiment, viens, reviens à moi. Et à chaque fois, il nous pardonne. Et vraiment, le pardon, c'est quelque chose de très important. Vraiment. Je vous conseille de pardonner s'il y a des gens si vous avez des problèmes avec des personnes, parce que vraiment, le pardon, c'est quelque chose de très important. Ensuite, Jésus, il a enseigné avec patience. Comme j'avais dit, il faut savoir que Pierre, il a suivi Jésus, et c'était pendant 3 ans. Pendant 3 ans, il a enseigné à Pierre et à ses disciples. Et Pierre, il a reçu beaucoup, beaucoup, mais on peut voir que même après 3 ans, il l'a quand même renié. Ça veut dire que même après 3 ans, il l'a renié. Et Jésus, il a enseigné avec patience. Et on peut voir encore un point positif, une chose à retenir dans cette histoire.
c'est que Jésus, il choisit des personnes vraiment des personnes qui sont invraisemblables. Il a choisi un pêcheur de poissons, enfin quelqu'un qui, voilà quoi. Il l'a choisi pour qu'il soit un de ses disciples. Et on peut voir que cette personne, il a fait des choses énormes. Et vraiment, si tu suis Jésus, tu peux faire des choses énormes. Même si tu te dis que tu as du mal à t'exprimer, tu as du mal à... tu as peur et tout. Mais Dieu nous a pas... C'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Et vraiment, si tu laisses Jésus faire dans ta vie, tu laisses le Saint-Esprit, tu reçois le Saint-Esprit, tu demandes pardon à Jésus de tous tes péchés, tu lui dis pardon parce que je suis désolé, et tu te dis vraiment, je vais te suivre dès maintenant dans ma vie, enfin, habite en moi, et vraiment, vous le suivez au maximum, vous faites que de le suivre, vous allez voir, waouh, vous allez tout faire, mais vraiment, ça va y aller tout seul. Et donc, ce que je peux vous dire par rapport à tout ça, c'est que il faut pas marcher par la vue, mais par la foi. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Parce que souvent, on marche par la vue, et quand on marche par la vue, on se dit, mais non, on peut pas faire ce miracle. Mais si tu marches par la foi et tu crois que ça va s'accomplir, comme Pierre, il a cru que tout ça va s'accomplir, bah, tu vas voir le miracle s'accomplir. Et tu vas le guérir dans le nom de Jésus. Parce que quand tu marches par foi, ça fait vraiment la différence. Et quand tu laisses vraiment Jésus et le Saint-Esprit, et que tu le suis vraiment, tu as une vie à fond avec lui, moi je te dis, waouh, tu vas vivre des expériences, tu vas vivre le surnaturel. Tu vas dire, mais je pensais pas que c'était possible. Et tu vas vivre des choses incroyables avec Jésus. Donc vraiment, fonce, même si tu es encore jeune, je sais pas, t'as quel âge, tu as entre 12 et 16 ans, en tout cas, mais rien de mieux, je t'assure, de vivre avec Jésus quand on est jeune. En tout cas, moi, je pensais pas que c'était cool de vivre avec Jésus, mais waouh, c'est vraiment incroyable. Donc, je te conseille de foncer et de garder vraiment, reste à fond avec Jésus. Donc, voilà, j'avais 20 minutes maximum, ça fait 22 minutes. J'ai essayé de faire le tour le plus rapidement possible par rapport à la vie de Pierre. En tout cas, j'espère que ça vous a été utile, en tout cas, j'espère. Et on va finir, on va prier, en tout cas. Donc, restez encore là avec moi. Donc, Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, pour ce temps, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour cet enseignement, Seigneur, sur l'apôtre Pierre, Seigneur. Seigneur, je te demande vraiment, Seigneur, de toucher, Seigneur, dans le nom de Jésus, mes frères et sœurs ici présents, Seigneur, qui regardent cette vidéo. Dans le nom de Jésus, tu leur donnes cette puissance, Seigneur, comme Pierre l'avait, Seigneur. Qu'il ne soit pas comme Pierre, Seigneur, quand il marchait par la vue, Seigneur, et il a eu peur, Seigneur, parce que il était sur l'eau et il y a eu du vent et du coup il a eu peur. Non, pas comme ça, mais qu'il soit comme Pierre, Seigneur, quand il avait le Saint-Esprit. Que vraiment, Seigneur, tes enfants, Seigneur, mes frères et sœurs, Seigneur, dans le nom de Jésus, ils soient comme Pierre, Seigneur, et ils font des miracles en ton nom. Ils disent, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne dans le nom de Jésus. Lève-toi et marche. Que vraiment, Seigneur, je te donne vraiment, Seigneur, je te demande vraiment qu'ils ont cette connaissance, Seigneur, pour vraiment faire des miracles en ton nom. Et qu'ils marchent selon la foi, Seigneur. Pas selon la chair, mais selon l'esprit, Seigneur. Seigneur, je te les remets vraiment entre tes mains, Seigneur. Comme tu as dit, Seigneur, dans Jérémie 29, 11, ce n'est pas des projets de malheur, mais de paix qui leur sont attendus. Et ils ont un avenir et de l'espérance. Donc vraiment, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que tu les choisis, Seigneur, pour que ce soit vraiment des disciples, Seigneur. Et que vraiment, Seigneur, avec eux, Seigneur, ils touchent le maximum de personnes possibles. Et ils vivent une vie avec toi incroyable. Vraiment, je te prie, Seigneur, pour que vraiment, Seigneur, tu sois vraiment leur père principal, que vraiment, ils se remettent vraiment à toi quand les choses ne vont pas, quand ils doutent, Seigneur, qu'ils se remettent d'abord en toi, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, parce que vraiment, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Peut-être c'est impossible à l'homme, mais à Dieu, rien n'est impossible. Et je crois, Seigneur, qu'à travers eux, Seigneur, tu vas faire des grandes choses, tu vas faire des miracles, Seigneur. Dans le nom et le sang de Jésus, je te prie vraiment, Seigneur, pour que ce groupe, Seigneur, grandisse, Seigneur. Grandit, reste soudé entre eux, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, ils grandissent spirituellement et ils rentrent dans une autre dimension spirituelle. Vraiment, merci, Seigneur, pour ces enfants, Seigneur. Mes petits frères et sœurs que j'aime énormément, Seigneur. Je te prie vraiment pour que tu les bénisses, Seigneur. Et que vraiment, ils ont une vie parfaite avec toi. Amen, amen, amen. Donc voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'à là. J'espère en tout cas que vous avez kiffé le cours. Et surtout, pendant ce temps de confinement, je vous conseille de vraiment rester énormément avec votre famille parce que c'est vraiment important.
Et je vous aime, hein, n'oubliez pas.